Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du marché crypto. On va se concentrer surtout sur le Bitcoin. Il y a une clôture weekly qui arrive et on le voit bien, on est dans un retournement de tendance. Ici, on a piégé énormément de vendeurs dans cette zone-là et on est en train d'instaurer une belle dynamique haussière avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Donc la dynamique est clairement haussière. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. On a validé notre W ici, on a fait un pullback sur la ligne de coup ici, ça a bien fait support et on a eu une continuation haussière. Et le fait de recasser le précédent sommet nous montre bien qu'on a instauré une dynamique haussière. Pour vraiment parler de dynamique haussière assez puissante, il faudrait casser le précédent sommet. Parce que sur du weekly, on est d'accord qu'on crée un W weekly, mais on est toujours dans des sommets descendants. Il faudrait casser le précédent sommet pour valider une belle dynamique haussière. Alors on peut très bien valider et faire un W d'une plus grosse taille comme ça, retracer, parce qu'un marché, il va pas aller à l'infini vers le haut, il va faire des mouvements et des sommets ascendants. Alors, c'est quelque chose de très classique, mais déjà s'affranchir de ce sommet, ça serait clairement quelque chose de très intéressant. Maintenant, ici, on a piégé énormément de shorters. On a un magnifique support qui s'est créé. On était sur résistance, on était sur une résistance ici, on a cassé à la hausse et on a fait un support. Ici, dans cette box, ici dans cette box rouge, on a piégé énormément de shorters. On a piégé énormément de shorters tout simplement parce qu'on a réintégré le potentiel range. Voilà, on était dans un range avec une borne hausse et une borne basse, et ici on a réintégré le range. Et on a fait une fausse réintégration pour piéger énormément de shorters, et on a eu un petit short squeeze ici. On a liquidé toutes les positions short. Comment se créer? Alors, je vais vous faire un petit cours pour que vous compreniez, que ça soit plus clair sur comment se créer les supports et les résistances. Voilà, c'est quelque chose de pas spécialement simple à comprendre, mais ça peut clairement être utile. Donc on va partir dans on va faire ça comme ça, tac, je retrouve juste l'outil qu'il me faut, tac, voilà, c'est ça, ok, on va dessiner quelque chose comme ça, ok, tac, ici, on va voir une bataille entre des longues et des shorts. Donc c'est tout simple, l'offre et la demande. S'il y a plus de demandes, le prix augmente, s'il y a plus d'offres, le prix descend. À savoir, il y a toujours un achat pour un short. Quand vous achetez, en face il y a une vente, quand vous vendez, en face il y a un achat. Ici, dans ce genre de cas, alors je vous prends le côté théorique et je vais l'appliquer ensuite sur le BTC. Ici, on va avoir du coup une bataille entre les longues et les shorts, et c'est les shorts qui gagnent le mouvement. Sauf que on va avoir énormément de positions longues qui sont ouvertes sur ce niveau-là. Quand on ouvre une position, quand on ouvre un trade, il va y avoir deux types de traders. Ceux qui vont mettre un stop loss, par exemple sous le précédent creux, et ceux qui ne vont pas mettre de stop loss, donc ils vont avoir un niveau de liquidité. Voilà. Donc, je vous conseille toujours de mettre un stop loss, mais il y a énormément de gens qui tradent sans stop loss. Les shorts, ils vont gagner leur mouvement, et il va y avoir énormément de longues qui vont avoir la tête sous l'eau, c'est-à-dire qu'ils vont être en négatif, leur position est en négatif, vu qu'on est plus bas que leur entrée. Il va y avoir énormément de positions longues qui vont se faire clôturer en allant chercher leur stop loss, qui peut être ici ou sous le précédent creux, mais il va y avoir aussi des gens qui ne vont pas clôturer leur position. Ils vont pas clôturer leur position, et la position elle va être vraiment douloureuse, parce que pendant des heures, voire des jours en fonction de l'unité de temps, ils vont être en négatif. Et quand on va revenir chercher leur entrée principale, ils vont être à break-even. Et la position elle a tellement été dure à tenir qu'ils vont pas prendre le risque d'aller chercher de garder leur position pour potentiellement faire des profits. Et ils vont clôturer leur position. Et c'est comme ça qu'on va avoir une résistance qui va se créer en clôturant la position. Quand vous clôturez un long, vous vendez votre position. Et si vous vendez votre position, vous êtes un shorter tout simplement, et vous revendez votre position au marché. Et c'est comme ça qu'il va y avoir plus d'offres. Donc tous les acheteurs ici qui sont rentrés en position, quand on est revenu chercher leur ordre à break-even, ils ont vendu leur position, et il y a eu tout simplement une baisse, ça a formé une résistance, parce que le fait de revenir chercher leur position, ils ont vendu. Et là, c'est exactement la même chose qu'on va voir ici. Ici, on va faire une fausse réintégration du range, donc on va avoir énormément de shorters qui vont rentrer en position sur ce genre de niveau. Il y en a qui vont mettre des stop loss et il y en a qui vont pas mettre de stop loss. Ceux qui mettent les stop loss, on va venir les liquider, et ceux qui n'ont pas mis leur stop loss, ils vont avoir la tête sous l'eau, ils vont être en négatif, on va revenir chercher leur prix d'entrée ici, et ils vont eux clôturer leur position pour être à break-even, donc ils ont rien gagné, ils ont rien perdu, et le fait de clôturer un short, on a un rachat
au marché, et le fait qu'il y ait un rachat au marché, et ben on a plus de demandes et le prix continue plus haut. Voilà globalement comment les résistances et les supports se créent. Voilà, je vous ai fait un petit cours là-dessus, c'est clairement intéressant, ça vous permet de comprendre le fonctionnement de comment le marché se crée, mais ça c'est très important. Ce que vous devez comprendre, c'est il y a toujours un achat et en face une vente, vous pouvez pas acheter sans qu'il y ait une vente en face, et surtout quand vous rentrez en position longue, quand vous clôturez cette position, c'est une vente au marché. Et à l'inverse, quand vous rentrez en position short, quand vous clôturez votre position, on a un rachat au marché. C'est quelque chose de très important à comprendre. Du coup, comme je disais ici, on a énormément de vendeurs qui sont coincés, on a été les liquider ou ils ont clôturé leur position. Alors pour les plus, on va dire les plus vaillants, les plus costauds, ils sont encore en short ici, ceux qui n'ont pas mis un gros levier ou autre, et on peut très bien aller chercher leurs zones de liquidité qui sont beaucoup plus hauts. Mais là, globalement, on a déjà piégé un maximum de shorters. Donc, on n'a aucune raison de revenir chercher ces niveaux plus bas. Si on revient chercher ces niveaux plus bas, c'est pour avoir une continuation baissière ou alors juste une distribution. Alors, on peut être sur une pattern de distribution week-off, mais on a aucune raison de revenir plus bas. Logiquement, dans une dynamique haussière, on maintient les creux. Là, le creux, il est maintenu, 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 il est maintenu. Et dès qu'on commence à casser les précédents creux, on inverse la dynamique haussière et on passe dans une dynamique baissière. Parce que les grosses institutions, eux, leur ordre, elle est ici, et il n'y a aucune raison qu'on vienne chercher leur ordre, parce que c'est eux qui font le marché, et s'ils décident qu'on vient chercher leur ordre, c'est que leur ordre, ils ont pris leur profit, et on n'a aucune raison de revenir les chercher. Voilà globalement comment... on va dire en quelques minutes, je peux vous apprendre comment le marché fonctionne. Alors bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, il y a beaucoup plus d'éléments à dire, mais ça suffirait pas en une seule vidéo. Mais du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que là, on a piégé énormément de shorters, et pour le moment, c'est bullish. C'était bearish qu'on avait réintégré, mais le marché nous a fait un piège. Alors ça, on peut pas spécialement le savoir à l'avance, sauf à ce moment-là, ici, on peut pas le savoir à l'avance quand on est ici, mais ici, quand on a un rejet, à ce moment-là, et on retourne en haut du range, ici on peut s'attendre que ça va être très dur de passer ce niveau-là, parce qu'il y a plein de shorts qui vont clôturer leur position. Voilà, globalement, sur le BTC, on va voir, comme je dis, une autre clôture weekly, qui est clairement intéressante, mais ce qu'il faut, c'est vraiment casser le précédent sommet. Alors sur BTC, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est surtout les altcoins qui s'amusent bien. On a la Bitcoin dominance qui est en train, alors je vais tout supprimer, hop, on a la Bitcoin dominance qui est en train de bien chuter, on est toujours dans ce petit canal ici là, hop. Voilà, je suis pas fan de ce genre de canaux en général, mais on peut voir qu'on fait on est dans un canal, et moi je le vois casser à la baisse parce que les altcoins prennent une plus grosse part de marché que le BTC, et actuellement on a une Bitcoin dominance au niveau des 40%, mais elle est clairement en train de baisser. Donc c'est plus les altcoins qui s'amusent. On a de très bonnes performances. Voilà, je pense par exemple à Mati qui nous a fait une belle performance. On a Algo qui se réveille, qui va valider son W weekly. Voilà, on a clairement des choses intéressantes sur les altcoins qui, de mon point de vue, c'est pour jouer ce rebond, c'est beaucoup plus intéressant de le jouer sur les altcoins que sur le BTC. ETH, BTC pareil, on a, comme je le dis souvent, on a fait notre déviation haussière, notre déviation baissière, on est rejeté pour le moment dans notre zone de rechargement de short, et ce qu'il faut, c'est ne pas instaurer un M-top ici. Si on clôture sous ce niveau-là, on ferait un M-top, donc un top de marché, et on pourrait du coup retracer à minima, hop, dans notre zone de rechargement longue, entre les 0,118 et les 0,786, qui est en confluence avec notre ligne de coup de notre précédente accumulation week-off. Ici, on a une magnifique accumulation week-off, et on pourra avoir une potentielle zone intéressante au niveau des 0,786. Alors, le W n'est pas validé, et si on fait quelque chose comme ça, on aura une continuation haussière avec cette fois-ci un W. Ce qu'il faut, c'est attendre la clôture. Est-ce qu'on clôture sous ce niveau-là, ou est-ce qu'on clôture sous ce niveau-là? Mais sur du très long terme, point de vue weekly, pareil, ce niveau, je le vois casser à la hausse. On est toujours dans un gros range. Alors, est-ce qu'on va le casser maintenant? Ça, je ne sais pas. On peut très bien retourner en bas de notre range, hop, et le casser plus tard. Mais dans tous les cas, ce niveau, je le vois casser à la hausse. Je vois mal un ETH, vu la puissance de l'ETH actuellement. J'ai du mal à revoir un ETH BTC au niveau des 0,04, ce qui voudrait dire que ETH représente 4% du BTC. Alors qu'actuellement, ETH représente 7,5% du BTC en termes de prix. Qui d'ailleurs, ETH, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire pour lui? Il est clairement en avance sur le BTC, là-dessus il n'y a rien à dire.
mais lui il n'est pas venu clôturer au-dessus de ce niveau-là. C'est pour ça qu'il est un peu plus faible en ce moment. On n'est pas venu clôturer au-dessus de ce niveau-là, on a juste fait une prise de liquidité. Donc attention, là on pourrait être sur une potentielle pattern de distribution week-off. Donc voilà, attention quand même, mais sur Ethereum reste plus fort que le BTC sur du long terme. Là sur du court terme, on a plus un BTC qui reprend l'avantage. D'un point de vue momentum, on est sur une potentielle divergence baissière. Alors pour le moment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce qu'elle n'est pas validée. Mais on est sur une potentielle divergence baissière. Elle serait validée si on valide ce M sur le MACD en clôturant sous ce niveau-là. Donc voilà, pour le moment, rien n'est validé, il n'y a pas besoin de paniquer, on est juste sur une divergence potentielle. Voilà pour le BTC, on pourra regarder en court terme ce qu'on a. Hop, voilà, supprimer ça. Alors en court terme, on a également une divergence baissière qui, elle, a été validée. Il nous indique que les acheteurs sont de moins en moins puissants, les vendeurs reprennent le contrôle du momentum, mais on a à nouveau une divergence haussière qui a été validée aussi, qui nous indique également que les vendeurs du coup ils sont beaucoup moins puissants, et les acheteurs récupèrent le contrôle du momentum. Donc actuellement on est dans une phase un peu, il se passe pas grand chose. On voit qu'on était dans des creux et des sommets descendants, donc de plus en plus bas, et là on a trouvé un potentiel bottom pour le moment. Attention, pour vraiment confirmer un bottom en H1, il faudrait clôture au-dessus des niveaux-là, on validerait un W en 1 heure pour avoir une continuation haussière. Mais actuellement, voilà, on est sur un potentiel retracement. Alors bon, ça dépend sur quelle unité de temps vous regardez, mais voilà, on est sur un retracement assez minime. On pourrait revenir chercher notre haut ici, de ce niveau-là, si c'était une résistance. Si on l'a bien cassé, validé, c'est devenu un support, mais si on pourrait rebuter sur ce niveau-là, si je mets mon Fibonacci, on sera en confluence avec les 0,382, donc ça ferait sens. Voilà pour le BTC, il y a pas grand-chose à faire pour le moment. Voilà, mettez vos alertes sur au-dessus des précédents niveaux, au-dessus des niveaux qui vous intéressent, mais en tout cas la tendance en daily est clairement en daily et haussière, en weekly c'est haussier, donc pour moi il y a une opportunité à jouer. Mon objectif, enfin mes prévisions, alors j'ai pas de boule de cristal, mais moi ce que j'anticipe pour la suite. À un moment, on était ici, je m'attendais à un BTC au niveau des 12 000 $. Le problème c'est, il y a énormément de gens qui voient le BTC aller sur ce niveau-là, le niveau des 12 000 $. Et le marché fait l'inverse que ce que la majorité pense. Donc si tout le monde attend un BTC à 12 000 $, on n'ira jamais. Donc pour le moment, vu que tout le monde attend le BTC à 12 000 $, pour moi il y a de faibles probabilités qu'on y aille actuellement. Pour moi ça me paraît très compliqué. Je vois pour la suite, hop si je retrouve, voilà, je vois pour la suite un potentiel retour au niveau des 28 000 $, voire des 36 000 $, faire un M-top et aller chercher à ce niveau-là les 12 000 $ pour faire une potentielle consolidation et repartir au prochain halving. Voilà, ça serait quelque chose de fortement possible. Mais je ne vois pas actuellement le BTC aller au niveau des 12 000 $. Alors ça voilà, on est vraiment sur de la prévision et en mode boule de cristal activée. Donc moi je n'agis pas là-dessus, je n'achète pas en fonction de ce que je vois, mais en fonction de comment on se passera, si on y va, comment on agira sur les 36 000 $. Ça peut être très intéressant de prévoir ce genre de mouvement de prix en fonction de la psychologie des gens. Mais actuellement, les gens, ils ont plutôt un biais baissier à aller chercher les 12 000 $. Donc on peut les piéger, les faire FOMO ici sur toute la montée, ils achètent et là les rects. Et les gens qui ont ici pensé en mode oui, j'attendais un BTC à 12 000 $, vu qu'ils auront acheté ici, ils pourront pas acheter ici et bon, ils seront vraiment déçus et potentiellement ça serait une zone où ils vendront parce qu'ils en auront marre du marché. Voilà mes prévisions pour la suite. Voilà, c'est terminé pour cette analyse. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou vous voulez que je détaille plus, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien en description. Et nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.